Merci à nos partenaires, Crowd Bar & Flair et Au Fin Palais, prêt à servir. Bonsoir tout le monde. Cette semaine à Buvons Local, on parle de bière artisanale. On reçoit entre autres les deux propriétaires et fondateurs de la microbrasserie du Bois Blanc située à Coteau-du-Lac. On a aussi Pierre, notre mixologue, qui vous réserve quelques surprises avec ce qu'ils nous ont apporté. À bientôt. Donc, Martin, Frédéric, enchanté. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de vous recevoir ce soir. Oh mon Dieu. On est très content de vous recevoir. On sent important, merci. Donc, microbrasserie Bois Blanc. Ça part de où? C'est quoi l'histoire de cette microbrasserie-là? C'est une histoire d'amour. C'est ça que je vois déjà. Mais pour de vrai, c'était comme quand on s'est rencontrés, c'est comme dans les films. C'était une soirée de gaming, puis je suis rentré là-bas à travers des circonstances assez folles. Puis tu rentres dans le film, puis la lumière tombe du ciel sur ton amour dans le coin avec les sons des anges. Les petits anges qui jouent de la harpe pendant... Un remake du Notebook, là, dans le fond. Oui, exactement. Puis est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps? De ce que je comprends, vous êtes les deux Ben là, ça propriétaires. commence à faire longtemps. Excuse-moi. OK. Oui, mais parce qu'à chaque fois, on disait, ben non, ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, mais là, Ça commence à 7 faire... ans, ben moi, je pense OK. qu'on est plus... Ouais, 8 ans maintenant, je sais pas, on disait ça fait 4 plus que ans. 4 ans. OK, vous êtes rendu à l'étape où on compte plus, là, on compte plus les mois puis les Non, semaines, on les compte aux années. C'est bon. Puis vous êtes les deux propriétaires, cofondateurs de la brasserie, microbrasserie Bois Blanc, Exactement. qui est située On est rendu À Coteau-du-Lac maintenant. Coteau. Coteau-du-Lac. Ça fait 1 an qu'on a déménagé de Hudson, OK. où est-ce qu'on avait un plus petit emplacement avec un petit taproom. On a commencé comme ça, puis là, la demande a augmenté. Fait qu'on est déménagé dans une plus grande place côté de production. Pensiez-vous qu'un jour, Bois Blanc allait prendre cette ampleur-là? Ou au début, vous faisiez ça entre amis pour vous dire « Ah, nous, on veut fabriquer de notre bière, aller chercher nos arômes. » On avait un plan là, quand même, là, avec plusieurs phases. Le côté plus, finalement, on s'est tourné plus du côté industriel, production. Mais ce côté-là était pas tellement dans l'avenue, mais c'est un paquet de circonstances, en fait, OK. qui a fait en sorte qu'on est rendu là. Puis que ça soit rendu à ce niveau-là, peut-être pas... On est rendu quand même assez grand, là. On visait peut-être pas nécessairement exactement ce volume-là, mais on est rendu là, puis on est bien content. Puis D'avoir ouais, créé absolument, tout ça. ça va bien. Puis comment ça va le travail en équipe? Est-ce que souvent vous êtes sur la même longueur d'onde ou il y a eu quelques petits débats de... Ah non. En fait, on travaille, moi et Martin, on travaille beaucoup en parallèle, puis c'est ça qui a OK. fait en sorte que la business a avancé à un bon pas, puis assez rapidement. Moi, j'étais plus du côté opération, puis Martin est plus côté gestion. Fait que comme ça, on s'est vraiment bien complété, puis on avance, on a bien avancé. C'est en Égypte qu'on découvre les premiers signes d'une boisson qui était considérée pour eux comme une boisson divine. Selon l'Université de Pennsylvanie, les pyramides de Gizeh auraient été construites sous l'influence de la bière. Les ouvriers auraient reçu à ce moment-là entre 4 et 5 litres de mousse par jour en échange de leur travail. Faut savoir qu'à ce moment-là, en Égypte, la bière était pas mal plus saine que l'eau de la rivière du Nil. Puis, en ce moment, vous êtes à combien de produits? Bois Blanc a produit combien de bières différentes? On a 3 gammes. OK. On a la BBB Héritage, que c'est vraiment... On a bâti le Bois Blanc sur ça. Fait que c'est toutes les bières que le monde qui connaisse le Bois Blanc, ils connaissent la Roche Marine, la Dark Soul, Kraken, etc. Après, l'année passée, on a sorti un petit projet le fun qui s'appelle Nébu. Puis le concept, c'est vraiment simple. C'est un chien qui a brassé une bière pour son maître, qui était bien ouais, c'est ça. Fait que tout le marketing, c'est centré sur ça. Fait que si t'appelles le numéro de Nébu, ben c'est un chien qui jappe pour 30 secondes. Puis tu laisses un message.
Si t'écris un courriel, c'est ouf, c'est pas salut. Fait que c'est vraiment le fun, puis le monde, ils ont vraiment trippé sur ça. Puis on le pousse encore, là, t'envoies tes factures, c'est un chien qui te répond. Puis c'est vraiment le fun. Puis récemment, ben tu parlais de la craft. Oui, absolument. On a sorti une ligne de 4 bières. On a appelé ça la BBB Craft. Puis c'est arrivé comme pendant le COVID. Pour justement pouvoir donner la chance au monde d'être capable d'avoir accès à des produits brassés par des microbrasseries. Fait qu'on a fait une ligne de produits avec un prix super abordable, puis une ligne aussi plus, comment je te dirais, assez direct dans le fond. Fait que tu sais, IPA blanche, une blonde, et puis c'est quoi non? Une rousse. Une rousse. Puis on a fait que c'est ça dans le fond. On a réduit beaucoup le prix pour donner la chance à tout le monde d'avoir accès à ça, mais on la brasse avec les mêmes ingrédients. Tout est fait d'un règle de l'or, avec autant de passion que toutes nos autres bières. Puis, c'est ça. On voulait donner la chance à tout le monde d'être capable de pouvoir avoir accès à de la bonne bière brassée. Puis, on a un bon succès avec ça. On est vraiment contents. Ah, super. Puis, sentez-vous que la pandémie a affecté l'entreprise d'un certain point, que ce soit positif ou négatif? Ben ouais. Il y a eu un peu des deux, je te dirais. Évidemment, bon, tout le côté restauration fermé, c'est sûr que ça fait mal, là. Mais s'il y a eu l'autre côté, par exemple, inverse, au niveau de la production qui a augmenté à cause que le monde, ben, ils sont chez eux puis ils se payent une petite bière microbrasserie de temps en temps à la place d'aller au resto. Fait que de ce côté-là, ça donnait plus positif, ouais. Le petit coup. Ah, super. Pour revenir à l'année bu, j'ai vu quelque chose sur le site qui m'a fait beaucoup rire. Ça spécifiait en fait pour humains seulement. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont fait boire ça à leur chien? On voulait que ça soit clair. Okay. En même temps, c'est drôle. Fait que oui, t'as raison, c'est encore exclusivement pour consommation humaine. Oui. Oui. Non, c'était juste, exactement là, c'est c'est ça, c'est comme dans l'idée que c'est le chien qui a brassé la bière. Ben oui. Puis c'est ça, comme si tu avais un petit paquet de gâteries pour chiens, mais il est écrit pour les animaux seulement. Oui, c'est ça, donc pour les humains seulement. C'est un bon clin d'œil. J'ai beaucoup ri. Puis en fait, quand le monde vient chercher de la nébu chez nous, on leur donne des petits gâteries de chiens en plus parce que on est chum avec un autre business local dans notre coin, Pure Bites, puis on travaille avec eux aussi fait des gâteries pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est des gâteries pour tout le monde. Ouais. J'aime bien cette façon de penser. Puis là, j'ai été intéressée d'entendre parler de la BBB Héritage. Donc, BBB, Brasserie Bois Blanc. Oui. C'était l'acronyme. Oui, c'est J'ai fait des bons liens, hein. J'ai fait mes devoirs. Oui. Impressionnant. Puis, la BBB Héritage, j'ai vu qu'elle avait gagné, dans le fond, des prix, des médailles cette année. Oui. On a gagné 6 médailles. Excuse-moi, puis je t'ai coupé. Non. Je voulais en entendre parler, justement. Oui, on a gagné 6 médailles au London Beer Competition l'année passée. Fait que 3 argent, 3 bronzes. En fait, c'est juste les bières qu'on a. Fait que toutes les bières qu'on a envoyées ont été médaillées. Fait qu'on est très fiers de ça. C'est le fun de se faire reconnaître. Puis on est très fiers de la bière aussi qu'on fait. C'est vraiment, on utilise du malt héritage. C'est pour ça que la gamme, elle s'appelle héritage. Fait que c'est du malt vraiment ancien. C'est plus ancien de qu'est-ce que tu trouves en tant que d'orge. C'est ça, j'avais vu que c'était un houblon britannique. C'est l'orge, en fait. L'orge, OK. Ouais. Oui. Parfait. Pourquoi britannique? Est-ce que c'est qu'il y a des saveurs ou Oui, c'est des propriétés brassicoles différentes puis supérieures. Tu sais, c'est l'histoire aussi qu'en arrière de ça. On n'a pas l'histoire encore ici de centaines d'années tu sais, que ça a été cultivé, raffiné, etc. Puis toutes les maltes, en fait, en Angleterre, sont pas modifiées génétiquement. Artificiellement, si tu veux, là. Fait que on a fait un super voyage là-bas, on a appris plein de choses. On a rencontré on a parlé avec les équipes de recherche puis tout ça, justement la façon comment est-ce qu'ils font pour modifier leur malt, leur orge en fait pour avoir des meilleurs résultats puis booster leur système immunitaire naturellement, si tu veux, là, contre des parasites ou des trucs comme ça. Là. Mais c'était vraiment intéressant. C'était vraiment, t'es dans un champ, puis il y a des petits cadres de 1 mètre par 1 mètre, aussi loin que tu peux voir. T'es sur le top d'une colline. Chaque petit carré, ils testent une chose différente, une permutation différente. Oh, wow! Puis aussi loin que tu peux voir dans tous les sens. Ah oui, c'est incroyable. Pour des passionnés, pour
tu vois ça, c'est super intéressant. Oui, ils font vraiment ça avec pollinisation naturelle. Fait que là, ils prennent des petits Q-tips, là, puis là, ils font la pollinisation avec différents types de maltes, là. Non, c'est vraiment... Ouais, on nerd out un peu sur ça, là, désolé. Ouais, c'est désolé. on est trop moi, dedans. ça m'intéresse. Super. J'imagine juste plein de monde déguisé en petite abeille. C'est ça. C'est carrément ça. Ben c'est super. Puis là, niveau compétition, sur quoi ils se basent pour aller évaluer une bière? Est-ce que vous savez un peu comment ça fonctionne, une compétition de bière? T'inscris ta bière dans un style, une catégorie. Ouais. Et puis là, bon, selon les paramètres du style établi, mais il faut que tu fites dans les critères. Et puis bon, eux, ils ont une grosse job, hein, les juges. Il faut qu'ils boivent, puis ils goûtent, puis... C'est la partie moins de fun. Prennent les notes, nanana. Fait que c'est tout par rapport aux critères du style, puis comment, évidemment, le résultat, là, final. C'est bon, c'est assez bon pour eux, ben, tu finis par gagner une médaille. Comme ça a été le cas. Félicitations. Absolument. Félicitations. Merci. Ça doit être un petit côté gratifiant d'avoir fait Absolument. une bière médaillée comme ça. On peut dire ça, ma bière est médaillée. Absolument. On n'a pas dit assez, je pense. Non, c'est ça, une c'est le bonne bière moment. médaillée, justement. C'est entre autres les Gaulois qui se cachent derrière l'invention du tonneau, dont on se sert aujourd'hui pour la fermentation et le stockage de la cervoise. Étrangement, leur recette ressemble encore à celle qu'on boit aujourd'hui. Puis le pourcentage tourne autour de... Ça dépend encore une fois. Ça dépend encore. Comme là, qu'est-ce que... Ben, on a des trucs plus légers. Toi, présentement, tu bois une bière autour de 4%. Martin plus autour de 5, puis moi, je suis plus autour de 9. Moi, ici, c'est la blanche marine. Roche marine. La roche marine. Oui, roche pardon, marine. Je la vois tout. La roche marine. Oui, fait que c'est une noob IPA. C'est un petit jeu de mots. On est des gamers. Fait que c'est ça. Noob IPA. OK. Puis ici, on a... Moi, je suis avec la Dark Soul. Donc, Stout impérial. Là, beaucoup café, chocolat, plus relevé en alcool, puis en goût aussi, là. Puis toi, Martin? Je bois la IPA de la BBB Craft. C'est vraiment plus une IPA old school. Vraiment, ça m'a fait rappeler de la première bonne IPA que j'avais bu. Fait que ça m'a ramené. C'est le fun, là. C'est dans le bon vieux temps, genre. Un petit Il y a 5 ans. chaleureux, c'est ça. C'était nostalgique. Ouais. Fait que Ah, c'est super. Puis là, je veux savoir, est-ce que vous êtes genre à faire des petits cocktails avec vos bières? Ou vous êtes plus old school de on la boit autour... On a été... On est ouvert à tout. On aime vivre, je pense. Ouais. C'est peut-être ça. On aime vivre. On aime les bonnes choses. Oui, on aime les C'est bonnes bien choses. fait, absolument. Donc, on a assez des affaires, même avec des bières qui sont pas là, mais genre la Dark Soul avec un peu une petite shot de scotch ou de bourbon, oui. Ça vient Même- donner un petit goût. Ouais, notre Kraken malheureusement, on n'en a pas en ce moment, mais ça avec un bon scotch, Lagavulin 16, genre, avec la double IPA. Ouf. Oh là là, Ouais, on ouais. dit pas non à ça. Non, on dit pas non. Ah, super. Puis, confectionner une bière, j'imagine qu'il y a beaucoup, pas d'essais d'erreur, mais il y a des hauts, des bas. Est-ce que vous, dans la circonstance des bières que vous avez créées, là, il y a eu des échecs? Ou vous êtes directement arrivé là, au point qu'on a en ce moment? Je dirais pas qu'on a eu des échecs comme tels. On a retravaillé les Mhm. recettes, tout ça. On a un kit de brassage expérimental. Fait que c'est Ok. avec ça qu'on fait nos tests. Puis chaque recette qu'on sort, ben c'est des recettes qui ont été testées puis qui sont solides, puis on sait que ça va aller à la bonne place, là. Fait que échec comme tel, c'est jamais arrivé, là. On touche du bois, là. Fait Oui, que c'est ça, on en cherche. mais non, mais c'est ça. On a encore la chance de pouvoir prendre le temps de faire les choses, puis on n'est pas comme en mode de production là, puis on n'a pas le temps de rien faire là, fait que on est capable de Puis de produire votre quelque côté, chose. le meilleur vendeur, vous diriez que c'est laquelle? Est-ce qu'il y en a une en demande en ce moment? Ça dépend le temps de l'année. OK. Fait que plus vers les fêtes, quand il fait plus froid, le monde sont plus portés à les grosses bières. Fait que la Stout, la Dark Soul ou la Kraken, la WPA. OK. Puis l'été, c'est un peu plus léger. Fait que la Roche Marine. Mais tout se vend anyway à l'année longue, en général. Fait que c'est dur. T'es pas la première à nous demander ça. Puis Non, chaque c'est fois, c'est une ça. réponse plate comme ça, ben tout se vend. C'est... Mais tout ça va, mais... Ouais. OK, super. Puis là, j'ai envie de savoir aussi, là, j'ai vu que vous vendiez des coffrets où vous pouviez brasser maison. Oui. Je suis curieuse de vous entendre. Mais en fait, c'est ça, c'est que
qu'est-ce qu'il faut mettre au clair déjà, c'est que ça prend un minimum de connaissances pour pouvoir brasser chez soi. C'est pas t'ouvres la boîte puis pouf, c'est de la bière. Fait que il y a du temps à mettre là-dedans puis un minimum d'équipement évidemment. Mais oui, en fait, c'est notre recette pour un volume beaucoup plus petit en fait là. Mais c'est notre recette qui est déjà toute mixée dans le paquet. Puis avec tous les houblons, tous les temps, les timings sont tous là sur la recette. OK. Puis ça fait une bonne bière, ça fait notre bière chez vous. Tu peux comparer. Ah, c'est ça qui est intéressant aussi. Tu peux comparer avec qu'est-ce que tu as fait par rapport à qu'est-ce qu'on sort de la brasserie. Ah, puis ça aussi, j'imagine, vous avez eu l'idée de vous dire pourquoi pas laisser la chance ou l'opportunité aux autres aussi d'aller créer, faire partie. Ah, c'est super, super. Ben merci beaucoup. Je suis super heureuse de vous avoir reçu. En fait, je suis très curieuse de mettre Pierre au défi et d'essayer de lui concocter, de lui faire concocter un petit cocktail avec vos bières. On a très hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. On a hâte de goûter. J'espère qu'on va être capable. Il va falloir qu'il nous envoie des échantillons. Oui, c'est ça. On va lui dire qu'il vous envoie ça par la poste. La recette. On va se cacher dans le coin, c'est correct. Eh bien, santé à vous. Santé. Réussite. Merci ça fait beaucoup. plaisir. Merci beaucoup. Barman depuis 16 ans, Pierre Gadouin a ouvert plusieurs bars et restaurants. Il est également cofondateur de Crowd, une entreprise événementielle de bar and flair. Il voyage autour du monde et a remporté plusieurs compétitions de cocktails. Pierre a amassé plus d'une dizaine de premières places. Barman, entrepreneur et mixologue, voici Pierre Gadouin. Hey, c'est tellement gentil. Je suis content d'avoir reçu cette bière qui est, ma foi, très jolie. Hein? Regardez-moi le petit pog. C'est une bière de type IPA qui nous vient de la brasserie du Bois-Blanc. Alors, bière légèrement amère. Et aujourd'hui, on va faire un cocktail avec cette bière-là. On va faire un cocktail en toute simplicité avec des produits que vous avez dans votre frigo. Alors, première étape. On va préalablement remplir un verre de glace. Le but, c'est d'avoir un verre bien frais. Alors, on peut s'en débarrasser. Voilà. Deuxième étape, on presse un pamplemousse rose de préférence, pour en obtenir 2,5 onces de jus. Donc, on va mettre dans notre verre à bière 2,5 onces de jus de pamplemousse rose. Voilà. Ensuite, j'ai un petit produit ici que j'ai amené aujourd'hui qui nous vient de Amer Québec. C'est Claudia Doyon de la distillerie La Chaufferie qui fait ces petits bitters comme ça, ces petits amers. Et celui qu'on a aujourd'hui est à la fleur. Donc, ça va rajouter un côté parfumé à notre bière IPA. Alors, on va mettre 8 gouttes de bitters aux fleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hein? Alors, je vous avais dit que c'était un cocktail très simple. Je n'ai pas menti. On est presque à la dernière étape. On ouvre notre bière et on vient la verser tout simplement dans notre verre, comme ça. J'essaie d'avoir un petit collet. Alors, la mousse va aider à protéger la pétillance de la bière. C'est pour ça que souvent, on parle de colle quand on parle de bière. Des fois, une bière va faire beaucoup de mousse comparativement à une autre bière. Souvent, ça va être une cause de température. Alors, plus la bière est froide, moins elle fera de mousse. Et là, notre cocktail est terminé, mais comme on déguste tout d'abord avec les yeux, on va se faire un petit zeste de citron. Alors, j'utilise un économe, communément appelé pluche patate, et j'ai coupé une tranche de mon citron en partant d'un bout à l'autre. Alors, ça nous fait un beau zeste comme ça. Et le but, quand on fait un zeste de citron, c'est d'avoir le moins possible de parties blanches sur le zeste. OK? On pourrait le tailler pour avoir un zeste plus joli, mais comme on veut faire une recette en toute simplicité, on va le laisser comme ça. Je vous montre comment exprimer
les huiles que contiennent le zeste, parce que l'écorce du citron contient des huiles, hein, et ces huiles-là sont super parfumées, sont même flammables, on pourra le voir peut-être dans une autre capsule, mais on veut que cette huile-là se retrouve sur notre bière. Alors, on va venir faire ce petit mouvement-là, regardez. Et là, on voit bien l'huile qui sort de l'écorce du citron. On peut même venir frotter le rebord de notre verre avec notre écorce de citron. Alors, mes chers amis, je vous présente mon panaché IPA. Santé! Hey, je suis tellement content de recevoir de la bière. Habituellement, on me donne des produits de type spiritueux, des liqueurs, des choses comme ça. Et aujourd'hui, j'ai reçu cette bière blanche de la distillerie du Bois Blanc. C'est une bière blanche assez traditionnelle qui se travaille très bien en cocktail. 4,8% d'alcool, légère note d'agrumes. Et aujourd'hui, on va se faire un petit cocktail fruité, un petit peu plus compliqué que celui qu'on a fait un peu plus tôt, mais tout autant délicieux. Alors, première étape, on prend un verre de type highball et on va le remplir de glace. Voilà. Deuxième étape, dans un shaker, on va mettre du jus de lime. Et pour ça, ça nous prend une mesure. On va mettre un demi-once de jus de lime fraîchement pressé. Voilà. On poursuit avec une purée de cerises. Très simple à faire à la maison. Prenez des cerises congelées. Mettez ça au blender avec un petit peu de jus de canneberge rouge. Vous pouvez ajouter du sucre si vous trouvez que ce n'est pas assez sucré. On va mettre 1 once de purée de cerises. Voilà. Ensuite, on met de la glace dans notre shaker. Voilà. Et on va shaker. Alors, je vous montre ma technique. Il n'y a pas de technique secrète pour shaker. Ce qui est important, c'est d'y mettre du jus de bras. Mais moi, je donne un coup en haut, un coup en bas et je souris avec mes dents. Ça va comme suit. Alors, bière de gingembre, 1642, qui est une compagnie québécoise. Bière de gingembre légèrement piquante, très chaleureuse. Donc, on va la mesurer, on va l'intégrer au shaker tout de suite. Pourquoi je ne l'ai pas mis plus tôt? La raison est simple. Ça contient du CO2 et on veut pas, on shake pas des boissons pétillantes. Alors, on va en mettre 2 onces. Voilà. Super simple. Une petite cuillère, on peut venir mélanger. On peut tamiser le contenant de notre shaker directement dans notre verre. Ah, c'est une belle couleur, hein? Voilà. Et là, c'est le moment d'ouvrir notre belle bière blanche. Et on vient allonger tout simplement notre mélange. Voilà. Alors, comme on déguste d'abord avec les yeux, petite tranche d'orange sanguine. Voilà. Et mes chers amis, je vous présente Blanche-Neige et les Bois Blancs.
une bière noire? Je suis vraiment content. J'adore la bière noire et la Saint-Patrick s'en vient. Donc, j'ai un petit quelque chose bonus pour vous, OK? On va se faire un shooter, mais pas seulement un shooter. On va se faire 3 shooters. On va se faire un Irish Car Bomb grenade aujourd'hui. C'est une recette classique, hein, en fait, qu'on est en train de faire en ce moment, qui a été un peu revisitée avec des produits de chez nous. Et ça, c'est le fun. Ça me rend heureux. Alors, on va commencer par remplir notre verre Old Fashion avec de la bière. On la mettra pas trop. Ça reste un shooter. OK? Alors, on ouvre notre canette. On verse ça directement. Quoi? 3 onces? Ouais, 3 onces, ça a de l'allure. On a nos petits shooters ici. On va les remplir respectivement avec le whisky single malt de la maison Sivo. Hop là. Pas besoin de le mettre jusqu'en haut, là. Il y en a déjà assez dans cette recette-là. Et le deuxième, la crème Coureur des Bois, la même chose. Voilà. Alors, le concept est simple, hein? J'ai dit que ça s'appelait une grenade. Alors, ça se boit comme une grenade. On vient déposer nos petits shooters ici. Et ça, c'est important. Vous pouvez le tester avant. Je l'ai testé. Les 2 petits shooters rentrent bien dans notre verre. Et regardez ça, comment c'est joli. Ça a l'air sportif en plus. Hein? Tu te dis que si tu bois tout ça, ça se peut que tu dises des choses que tu n'avais pas prévu de dire. Ben, c'est vrai. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. La goupille, c'est le shooter de whisky. On prend le shooter de whisky. Lorsqu'on va le prendre, la crème va tomber dans la bière noire. On boit le shooter de whisky et ensuite, on peut boire les 2 en même temps, comme ça, comme un Irish Car Bomb classique. Alors, mes chers amis, je vous présente la grenade québécoise.